va? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Ouais, vous avez l'air d'être en forme. Je vous laisse tranquillement vous mettre sur le dos. On va commencer ici avec les genoux l'un contre l'autre, les bras avec les paumes vers le ciel et les pieds un tout petit peu en extérieur pour permettre aux genoux de venir se relâcher l'un contre l'autre. Ok, portez une main sur le ventre et venez vous concentrer sur le mouvement du ventre. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts, mais avec le regard relâché. Ensuite, la main va monter au niveau du diaphragme pour sentir les côtes qui s'ouvrent à chaque fois qu'on inspire et qui reviennent ensemble à chaque fois qu'on expire. Vérifiez que quand vous faites ça, vous relâchez un peu les mâchoires et les épaules. Ensuite, la main monte au niveau de la poitrine. Vous pouvez relâcher le bras sur les côtes et vous revenez ici. Respirez au niveau de la poitrine, sous votre main. Laissez cette main sur la poitrine, vous allez mettre l'autre main sur le ventre et vous créez comme une vague entre les deux mains. Quand vous inspirez, quand vous expirez, quand vous inspirez, vous sentez le ventre qui gonfle, le diaphragme et la poitrine. Et quand vous expirez, ça part dans l'autre sens. Poitrine qui revient vers la colonne, diaphragme et ventre. Sans forcer trop les inspires et les expires dans leur longueur, en restant dans quelque chose de confortable. Vous pouvez toujours relâcher les épaules et la tête. Ensuite, vous relâchez tranquillement vos bras sur les côtés avec les paumes vers le ciel. Vous laissez votre respiration devenir plus naturelle et superficielle. Et vous allez ramener vos genoux au-dessus de la poitrine. Là, vous pouvez, si vous voulez, attraper les tibias avec les bras et juste faire des petits mouvements à droite à gauche pour venir réveiller tout le dos et le haut des fesses. Ensuite, on va ramener un peu de vie dans tout ça. Vous allez mettre les bras derrière les cuisses et ici, hop, faire des petits mouvements entre l'avant et l'arrière. Venir de nouveau réveiller votre colonne vertébrale. Faites attention à garder le ventre un peu maintenu. Et vous roulez. Peut-être vous roulez tellement que vous arrivez direct à quatre pattes, sinon vous roulez en rejoint pas. Ok, on continue avec les mouvements de la colonne vertébrale. On va faire des chats et des vaches, quelques-uns, pas beaucoup, juste pour donner un peu de mouvement dans les vertèbres. Avec la tête qui se relâche sur le chat et la nuque qui s'allonge avec le menton qui reste un peu vers la poitrine sur la vache pour ne pas venir casser les cervicales. Encore une inspiration, vous revenez le dos neutre, les doigts de pied derrière pour venir dans votre champ tête en bas, étirer l'arrière des jambes. Pour le
Le chien tête en bas, n'oubliez pas, vous pouvez avoir les mains plus larges que les épaules, si c'est plus confortable. Les index ou le majeur qui pointent vers l'avant, mais évitez d'avoir les mains vers l'intérieur. Les épaules s'éloignent de vos oreilles et pour faire glisser vos omoplates l'une loin de l'autre, vous pouvez comme ramener vos coudes ensemble. Ensuite, les talons, vous n'avez pas forcément besoin de toucher le sol, enfin s'ils touchent le sol, tant mieux pour vous. Et vous voulez vous étirer ici dans cette position avec les mollets qui s'allongent. Prenez une grande inspire et prochaine expiration, vous revenez hop avec les pieds vers les mains, vous allongez la colonne vertébrale et vous expirez, vous relâchez en détendant un peu les genoux, la tête se détend. Et ensuite, vous poussez dans vos pieds, milieu du pied qui pousse dans le sol, les jambes qui s'allongent un peu, le ventre qui vient vers la colonne vertébrale et vous revenez debout, vous allongez les bras au-dessus de la tête, avec les mains serrées ou pas, de nouveau ça dépend de vos épaules. Grandissez et expirez en avant. Respirez bien ici, relâchez vos épaules, mais secouez un peu les bras là. Pour relâcher le haut du corps, secouez un peu les jambes, pliez un genou après l'autre, détendez le bassin, détendez la tête, on détend tout. Inspirez à l'air devant vous et expirez dans la planche avec les genoux cette fois. Aujourd'hui, on va faire ça comme ça pour bien décomposer le mouvement. Donc, une fois que vous êtes sur vos genoux, vous voulez avancer votre bassin de façon à ce que le bassin soit un peu dans le vide et surtout que vous sentiez la pression dans les bras. Le poids, vous l'avez sur l'ensemble de la main, vous pressez bien avec les coussins dans la main. Vous serrez les fesses et vous allez plier vos coudes. Les coudes viennent se coller contre les côtes pour bien sentir les muscles des côtes qui s'activent. Et vous voulez imaginer que vous avez une torche qui pointe ici et vous voulez soulever cette torche pour ouvrir les épaules. Là, hop, vous pliez vos coudes, les coudes viennent se serrer contre vos côtes et vous voulez soulever la torche pour qu'elle aille regarder devant vous. Vous avez les épaules ouvertes, le ventre toujours maintenu, les fesses serrées et vous descendez vers le sol dans cette position, vous relâchez tout, vous venez avec les mains sous la tête et vous détendez vos épaules. Détendez le ventre. Encore une inspiration. À la prochaine expiration, vous allez tourner sur le côté et cette fois, on va venir étirer les muscles des côtes. Alors ici, ce qui peut se produire, c'est que ça vous fasse mal. C'est normal, c'est souvent tendu à ce niveau-là. Si jamais pliez un peu les jambes, ça va être moins douloureux. Et puis si vous voulez, vous pouvez même passer en fait dans cette position en faisant des petits mouvements avant-arrière. Et vous venez vraiment étirer là les muscles des côtes. En allongeant. Encore une inspiration. Vous allez passer directement de l'autre côté. Mettez-vous bien sur la hanche. On a presque l'impression qu'on est sur l'os pour certains, mais ce n'est pas le cas. C'est le muscle. Ici, l'épaule, elle s'éloigne toujours de l'oreille et vous venez vraiment allonger tout ce côté. Et vous pouvez masser si vous sentez que c'est très tendu au niveau de la hanche. Ensuite, vous allez vous coucher sur le côté, ramener une main sous la tête et on va venir travailler l'intérieur de la cuisse. Vous mettez votre pied flex, vous êtes bien couché ici dans votre main. Vous faites juste des petits mouvements où vous montez la jambe. Donc ça travaille et l'intérieur et l'extérieur de la fesse. Toujours le ventre maintenu. Ensuite, vous stabilisez votre jambe et ici, on va venir travailler les muscles là, qui sont entre la hanche et les côtes.
Donc le mouvement, c'est un mouvement où vous faites monter et descendre votre hanche. Donc c'est plus un mouvement de la jambe elle reste stable. Et c'est vraiment juste un tout petit mouvement de la hanche qui revient vers les côtes, vers le haut et vers le bas. Mouvement qu'on peut aussi faire debout, si jamais. Ok, vous relâchez, détendez un peu. Et passez du côté. Donc, pareil, vous êtes couché sur le côté, la tête dans la main. Là. Ok. Vous vous placez bien, confortable, et vous soulevez cette jambe. Donc, on va d'abord commencer par fessier et adducteur, avec des petits mouvements de la jambe qui monte et qui descend. Pied flex toujours, hein. Le pied bien flex. Pour engager toute la jambe. C'est de relâcher l'épaule au niveau du sol. Stabiliser. Là, vous pouvez peut-être sentir le fessier comme moi qui chauffe. Et ensuite, vous allez pouvoir ramener la hanche vers le haut et la laisser revenir à sa place. Donc vraiment, c'est un tout petit mouvement qui se fait ici entre la hanche et les côtes. Tout petit, sans bouger la jambe. En tout cas, pas en l'ouvrant et en la fermant. Et vous relâchez, vous détendez. Vous détendez là, ce muscle-là qui est peut-être bien actif là maintenant. Et on va terminer assis aujourd'hui. Alors, vous pouvez être en tailleur ou en papillon, ou même en lotus ou en demi-lotus, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est que ce soit confortable, que vous puissiez rester là quelques minutes, parce que ça va être notre relaxation. Donc, venez vous installer, laissez vos mains se mettre sur vos genoux. Laissez votre bassin venir bien s'appuyer dans le sol. Pareil pour les pieds. Ou les pieds, si vous êtes en lotus, bien ancrés dans vos cuisses. Les coudes sont lourds pour relâcher les épaules. Vous pouvez fermer vos yeux ou garder le regard un peu ouvert. Et laisser votre taille s'allonger. Une fois que vous êtes installé, venez observer votre corps, les différents points d'appui sur le sol ou sur vos jambes. Observez s'il y a des sensations. Si c'est le cas, nommez-les simplement en disant sensation. Observez ensuite vos pensées. Et s'il y a des pensées un petit peu plus perturbantes que d'autres, essayez de ne pas trop rester dessus, simplement dire penser. Rappelez-vous, tous ces exercices de méditation sont là pour vous calmer, pour vous recentrer, pour vous permettre de rendre présent. C'est des exercices et donc plus vous êtes régulier, plus les choses deviennent évidentes, naturelles. Et il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Chose qu'il faut accepter malheureusement. On n'est pas toujours super zen. Mais avec cette technique du labeling, l'avantage c'est que vous ne rentrez pas
dans la réflexion de vos sensations, de votre humeur, de vos pensées. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose, vous dites soit sensation, soit pensée, et si c'est une émotion, émotion. Vous allez pouvoir relâcher cette observation, revenir à votre respiration. Laissez votre respiration devenir plus ample. Et finir avec une grande inspiration par le nez. Et une longue expiration par la bouche. Avec les deux mains qui vont revenir l'une contre l'autre devant la poitrine, les yeux peut-être qui s'ouvrent déjà. Et vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Très belle journée, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais, en remettant votre son ou en posant vos questions par email. Ciao, ciao si vous avez l'intention de partir. Ciao.